Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un batch cooking. Je vais faire comme je peux parce que j'ai moins de temps que la dernière fois, mais bon. Au menu, cette semaine, j'ai gratin de chou-fleur, lardons, pas de carbo, comme ça je vais faire les lardons en même temps. J'ai semoule épinard, donc je devais faire poisson à la bordelaise, mais j'en ai pas trouvé à Lidl, donc j'ai pris un autre poisson qui passe au four, donc au moins ça me fait gagner du temps. Et ensuite j'ai riz, carottes, champignons et paupiètes, donc ça c'est un menu que je vais faire sur 2 jours parce que généralement il y en a quand même pas mal. Je reste sur 5 jours environ parce que ce week-end on n'est pas là, donc j'ai rien à préparer pour ce week-end parce qu'on est à Disney. Et au niveau du soir on est sur wrap avocat, salade composée, donc ça j'ai pas à faire, salade poulet j'ai pas à faire non plus. J'ai la quiche poireau, saumon crudité et après je ferai des restes. Donc je vais faire le maximum là en 1h30. Je pense que ça va être vraiment showtime. Allez, on commence. Alors dans un premier temps je vais faire cuire donc mon chou-fleur dans le Cookéo. Je vais lancer donc mes lardons en cuisson et je pourrais m'attaquer à la préparation des paupiettes donc de dinde. Let's go. Alors, donc là j'ai lancé le chou-fleur, j'ai lancé donc les lardons. Donc le chou-fleur il restera juste à faire une béchamel après, je vous montrerai. Je vais faire donc pour mon plat semoule épinard poisson, je vais faire cuire donc les épinards et la semoule. Comme ça ce plat là une fois mélangé il sera terminé. Et après j'attaquerai donc les paupiettes de dinde. C'est le plat en fait qui va me prendre le plus de temps, mais je vais le faire au Cookéo. Je vais tester de mettre le riz dedans. C'est une recette, généralement c'est Greg qui l'a fait, donc j'espère que je vais réussir. Bon allez. J'ai oublié de faire cuire donc mon poireau pour la quiche poireau saumon. Alors là je suis partie sur des légumes qu'on avait déjà préparés avec Greg, notamment le poireau, les carottes, l'oignon. Généralement on fait ça pour gagner du temps et la preuve aujourd'hui je vais en gagner. Donc je vais faire cuire le poireau et après je vais découper les champignons pour les paupiettes. Je donne tout aujourd'hui, parce que j'ai vraiment, là il me reste maximum 1h15. Ça va être quelque chose. Mais tout est possible, ou pas. Bon, j'ai fini de découper donc les champignons. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon plat, donc semoule, épinards, et je pense qu'on mangera ça ce midi parce que niveau timing, je suis pas sûre d'avoir bien géré mon temps. Enfin bref, je vais faire ce plat là, je vais enlever le chou-fleur, je vais le mettre dans le plat, je mettrai de côté et j'enchaîne direct avec la recette des paupiettes. Alors, dans la semoule, je mets les épinards. C'est tout simplement ma technique pour faire manger des légumes à mes enfants. Avec la semoule, avec le riz. La dernière fois, Greg avait fait un gratin de riz épinard. Tout
poupette n'en mange pas normalement de l'épinard. Mais ça passe quand c'est agrémenté en fait avec quelque chose. Donc ma foi, ça n'a pas le meilleur aspect, on va dire. On va pas se mentir. Il y a mieux, hein. Mais moi, le principal, vraiment, c'est que mes enfants mangent des légumes. Parce que, bah, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, chouchou, je n'ai pas le choix. Il faut absolument qu'ils mangent des légumes. Et poupette, j'ai envie de dire, bah, vu le chocolat qu'elle mange, ça lui fera pas de mal. Donc j'ai mis du sel, poivre et de l'ail. Et je vais pouvoir réserver. Alors dans un premier temps, je vais faire donc dorer mes paupiettes, donc de chaque côté, donc en mode doré. J'ajoute donc de l'oignon. Alors une fois que c'est doré, on vient y ajouter donc les champignons, les carottes, du sel, du poivre et du thym. Je vais ensuite donc mélanger 25 centilitres d'eau avec du fond de volaille. Pour la recette, pas d'inquiétude, je vais vous la mettre en barre d'infos. C'est une recette qu'on fait très souvent à la maison. Je rajoute juste 5 centilitres d'eau. Et je lance donc en mode sous pression pour... je vais mettre... normalement c'est 20 minutes, mais je vais mettre 25 parce que là j'ai des carottes mais qui sont congelées. C'est parti, on continue. Je vais faire la quiche, quiche poire au saumon. Je vais maintenant donc faire ma béchamel pour le gratin, donc chou-fleur, lardon. Vous m'avez posé la question pour le beurre, alors moi j'utilise toujours du plantain-fin parce que c'est tartine et cuisson. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire avec quoi vous cuisinez, moi ça m'intéresse. Alors je vais mettre maintenant donc des lardons dans le gratin. Je garde la moitié pour les pâtes carbo. Comme ça j'aurai juste à faire un petit peu d'oignon parce que là je peux pas faire les oignons en même temps parce que les loulous n'aiment pas ça. Et à faire cuire mes pâtes parce que les pâtes je les fais pas en avance. Alors, je préfère les faire le jour J.
Et je mets ensuite du gruyère et le plat est fait. Je vais le laisser refroidir. Je le filmerai et je pourrai le placer au four le jour où je souhaite le faire. Bon, je sais, je mets pas mal de gruyère dans mes plats, mais il faut savoir que j'ai des grands consommateurs, notamment mon mari, qui kiffe le gruyère. Il mange pas des pâtes de gruyère, il mange du gruyère aux pâtes. Voilà, allez, on continue. Bah, écoutez, je suis plutôt pas mal, il est 11h25. Au niveau de mes plats, c'est presque prêt, il me reste juste le riz à rajouter dans les paupiètes. Je vais réserver donc les lardons et je vais les laisser donc refroidir et je les mettrai sous vide. Donc ça c'est pour mes pâtes carbo. Et j'ai envie de dire, vu que j'ai, on va dire quasi fini, je vais préparer donc des pancakes et je vais essayer de faire mes yaourts. Allez, c'est parti. Bon, ça avait bloqué au niveau du robot, c'est normal. J'avais mal remis le joint. Je l'ai mis à l'envers. Alors, hop. Alors, au niveau donc des paupiettes, c'est prêt. Je vais ajouter le riz. J'espère vraiment pas tuer mon plat parce que je le fais jamais. Donc, j'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai toujours peur de mettre le riz, moi, de cuire tout ce qui est pâte, riz au cookéo. Je sais pas si vous le faites, mais n'hésitez pas à me dire. Là, j'avoue que je suis pas sereine. Donc on verra. Donc là, ça donne ça. Il y a déjà de l'eau, enfin pas mal de jus dedans. Je pense que je vais pas rajouter, ça va faire beaucoup. Je pense que les carottes ont rendu de l'eau, donc on va rester comme ça. Et je vais le lancer donc 6 minutes. On verra ce que ça donne. Croisez tout, hein. Bon, lui forcément il veut plus. Hop. Donc je vais mettre prolonger la cuisson et je vais mettre 6 minutes. C'est parti. Il est sale mon cookéo, vous avez le droit de le dire. Bon allez, je suis dans les temps. D'ailleurs j'en ai profité pour mettre les poissons, vous savez, au four avec la quiche. Ça cuit en même temps. Donc les yaourts, c'est comme d'habitude, un yaourt brassé. Je mets juste un petit peu de lait là. Hop. Pour le... Alors comme je vous le disais la dernière fois, je remplis vraiment mes pots à moitié parce que c'est pour chouchou. Et Poupette, hein, forcément, mais il mange pas un pot entier. Donc je fais vraiment une recette pour 12 pots, mais à moitié. Je vous montre donc après 6 minutes de cuisson, le riz n'est pas totalement cuit. Je vais le remettre franchement un chouïa, peut-être 2 minutes pour être sûr. Mais voilà, le plat donne envie, c'est super bon, j'ai goûté. Nous, c'est un plat qu'on adore ici. J'ai oublié pour le plat, donc épinards semoule. Pour les loulous, je rajoute de la sauce tomate et pour moi, je mets de la crème fraîche. Alors je vous montre, on a les yaourts qui sont ici, on a la quiche poireau saumon qui est cuite. J'ai mon gratin de brocoli, de chou-fleur lardon qui est prêt, il resterait juste à le faire gratiner. J'ai mes lardons pour mes pâtes carbo.
J'ai ma pâte à pancake pour le goûter. J'ai mon plat pour ce midi, donc semoule épinards. Et j'ai le poisson qui est en train de cuire. Ma vaisselle est presque faite, enfin il reste juste à essuyer et laver le robot. Et donc là j'ai prolongé la cuisson de 2 minutes parce que le riz n'est pas cuit. Voilà, voilà. Bon, je suis quand même plutôt fière de moi. En 1h45 précisément, j'ai réussi. Bon, là, il est midi moins 5. Je suis vraiment au taquet. Je vais prendre ma voiture, je vais aller chercher Poupette. Mais ma foi, j'ai quand même réussi à faire toute ma semaine parce que là, on est vraiment sur les repas. Hein. Pour le soir, c'est différent. Il me reste mes wraps avocats à faire et après, c'est de la salade. Donc, bon, pour le midi, tout est fait et j'ai ma quiche poireau pour le soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et n'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne pour ne rien louper. À bientôt!